Justement, posez-moi la question, c'est quoi qu'on doit apporter dans une relation quand on veut que ça marche? On doit avoir une valise. Quand vous voyagez, vous apportez une valise parce que vous allez quelque part. Quand tu vas te marier là, qu'est-ce que tu as mis dans ta valise? Écris avec moi, j'ai un bagage. Maintenant, je vais fouiller ton bagage pour savoir ce que tu as mis à l'intérieur. Dans ta valise, si tu es une femme, tu vas en mariage, ou tu es un homme, aie d'abord ton propre argent. Écris ça, j'ai mon argent. Dis, j'ai mon argent. J'ai mon argent. Ensuite, j'ai ma vie. Écris-moi ça. Ne rentrez pas dans un mariage pour vous appuyer sur l'argent de l'autre. Never. L'indépendance financière, exactly. Si tu vas avec une valise vide sans ton argent, un jour ou l'autre, la personne va te manquer le respect. Quand tu as l'argent, ça joue quelque chose dans le rapport. Ça ajoute un petit quelque chose là. C'est différent. C'est pas comme, you know, you are bringing something to the table. As a matter of fact, you are the table. Tu dois avoir ta vie. C'est pas parce que tu rentres dans une relation que tu coupes ta vie. Je n'ai plus de copine, je ne veux plus d'amis, je ne veux plus de rapport avec ma mère. Ma mère me fatiguait tellement. Ouf, je suis maintenant dans mon foyer. Maman, you might need her. Tu peux avoir besoin d'elle. Tu ne peux pas aller dans une relation que tu veux durable sans avoir ton argent. Même si ce n'est pas beaucoup, tu dois avoir un peu. Est-ce que tu as un compte en banque? Il y a combien sur ton compte en banque? Au jour où tu parles là, si l'autre la perd le travail, will you be able? Est-ce que tu seras capable de back up la personne? Ou bien tu vas dans le mariage là-bas là pour demander à l'autre, hey, il manque le charbon, hein? Il manque les allumettes, il manque la bouteille de gaz. Ouh, il va se dire dès les premières heures, mais qu'est-ce que j'ai épousé ici? Je n'ai pas épousé une femme, je n'ai pas épousé une aide, j'ai épousé un poids, un cargo. Est-ce que tu comprends? Et il n'est pas bien que tu aies ce positionnement-là dans la tête d'un homme ou d'une femme. Tu dois avoir un peu. Le dis quoi, hein? Comment redémarrer à l'âge de 50 ans? Est-ce que vous écoutez le message? Pourquoi vous voulez me faire faire des quoi? Vous voulez des réponses à vos questions? Vous prenez des coachings. Il y a les formations des célibataires qui commencent en juin. Il y a LEI qui commence en septembre. Vous pouvez prendre un coaching privé d'1 heure avec moi. Je ne viens pas là pour vous bénir gratuitement. Je travaille pas, je donne pas des conseils gratuits. Là, quand c'est gratuit, c'est pour tout le monde. C'est ce que moi je dis. C'est moi qui choisis le thème. So, I am saying this. Tu ne peux pas rentrer dans la maison d'un homme seulement parce que tu as un knacking. Oh, j'ai Jessica. Moi, j'ai mon cookie, j'ai mon tout. Je vais aller mougou là-bas correctement. Ma soeur, si c'est mougouli là, tout le monde mougou n'importe comment. On n'a pas besoin de te prendre pour te mettre dans la maison. Il faut que tu emmènes quelque chose, beaucoup de choses. D'habitude, les gens disent, qu'est-ce que tu emmènes? Je ne sais pas répondre. Dis, j'emmène dans cette relation-là ma vie. J'emmène dans cette relation-là ma personnalité. Parce que tu dois avoir ta personnalité. Ajoute dans ta valise la personnalité. Écris-moi ça, j'ajoute ma personnalité. Tu n'as aucune opinion. Aucune personnalité. Tu es une vraie girouette. Quand tu es dans la relation avec un homme, tu n'as aucune opinion. Quand on te demande, il te demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Qu'est-ce que tu deviens. Tout ce qu'il veut, toi tu dis oui et amen, alléluia. C'est désagréable. Ce genre de personnes-là ne vont pas loin en relation. J'ai d'abord dit quoi? La première des choses que tu dois avoir ta vie. Tu dois avoir de l'argent. La troisième chose, la personnalité. C'est important parce qu'il y aura des moments compliqués. Il y aura des moments caillou là-bas. Comment tu vas gérer? C'est une femme qui a 29 ans de mariage qui te parle. Et je dis, bien que je sois chrétienne, j'ai dû travailler ma personnalité pour que ma relation marche. Même si c'était un ange avec un démon qui se mariait, il y a des ajustements à faire. Tu ne peux pas partir avec une valise vide en relation. Si tu veux aller loin, tu dois ménager ta monture. Tu dois avoir ton argent. Comme ça, quand là-bas ça craque, tu n'es pas toujours en train de demander. La main qui reçoit est toujours en dessous de celle qui donne. Dans le mariage, c'est bien qu'on ait un bon niveau tous les deux. Mais si toi, c'est seulement en bas, tu ne peux même pas ouvrir ta bouche pour avoir une opinion parce que you are receiving money. On te donne. Tu ne peux jamais dépenser, sortir quelque chose. Tu n'as rien à mettre dans cette relation. Mais tu es misérable en fait. Tu seras toujours en bas.
C'est toi qui pries beaucoup. Moi, Dieu a dit tu seras la tête et non la queue. Mais dans le couple, là, tu es la queue. Quand c'est affaire d'argent, ta bouche est zippite, fermée, tu peux rien dire, tu peux rien apporter, zéro. Where are you going? Mais de quoi est-ce que tu me parles? C'est pour ça que je dis tu dois avoir un peu d'argent. Quand je dis tu dois avoir ta vie, c'est-à-dire le fait que tu te mettes avec quelqu'un aujourd'hui ne veut pas dire que tu n'as pas une vie. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus de passion. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus de rêve. Ça ne veut pas dire que ta vie commence aujourd'hui. Like, no. Tu entres là. Tu as ta personnalité. Tu ne changes pas pour un homme. Tu ne changes pas pour une femme. Tu es ce que tu es. On t'a pris un package. Entirely like the way you are. Merci à ceux qui continuent de m'envoyer des cadeaux. Je ne peux pas m'arrêter pour vous dire merci tout le temps, mais just thank you. Tu as ta personnalité. Ce que tu penses, tu as ton opinion. Tu t'es cultivé. Quand tu fais une discussion avec cet homme-là, il sait qu'il y en a ici. Il y en a là-dedans. Il n'y en a pas seulement qu'en bas, en bas, en bas. Est-ce que tu comprends? Personnalité. Une femme qui sait parler, qui sait se tenir, qui a travaillé sa mindset. Elle a une vision. Elle peut ne pas être d'accord. Et ça ne choque pas parce que tu ne vas pas lui dire que non, aujourd'hui, comme on n'est pas d'accord, là, je ne te donne pas l'argent. La nana, elle en a. Même si ce n'est pas beaucoup, c'est un peu. Est-ce que tu comprends? Dis, j'ai ma valise. Écris-moi ça, j'ai ma valise. C'est very, very important. Dans ta valise, tu dois avoir ta paix. Malheur à la femme qui met sa paix entre les mains d'un homme. Malheur à un homme qui met sa paix entre les mains d'une femme. La Bible que j'aime beaucoup dit, c'est un malheur pour un homme d'habiter dans la même maison qu'une femme querelleuse. Mieux vaut habiter au coin d'une maison. Mieux vaut habiter même dehors, au coin de l'homme. C'est la Bible qui dit. Donc la Bible même reconnaît qu'il y a des femmes qui sont... Elles te pourrissent l'existence. La Bible reconnaît qu'il y a des femmes, quand elles te font des querelles, tu perds la joie de vivre. Tu perds l'envie de vivre, tu entres en dépression. La Bible te dit ne vis pas avec ce genre de personnes-là. Donc tu dois rentrer avec ta paix. Et il y a des gens qui, quand ils se marient, ils te cachent le comportement. Ils viennent te verser ça une fois que tu es rentré dans la maison. Mais si tu as ta paix, si tu as, ta personnalité, si tu as ce que tu as dans ta valise, ne bougez, ta paix ne bouge pas. J'ai déjà fréquenté des femmes dont les maris trompent. Mais elle a dit qu'elle est là avec sa paix. Je ne dis pas de rester quand un homme tombe, mais je dis, quand tu as ta paix, tu ne mets pas ta joie et ton bonheur dans la poche du partenaire. Donc quand le partenaire se comporte bien, ta paix est là. Le partenaire se comporte mal, ta paix est là. C'est ça que j'appelle avoir la paix. Ta paix ne fluctue pas. Ta paix ne bouge pas. Il est gentil, il t'a souri aujourd'hui, il t'a pas souri, ta paix est là. La paix, là, c'est à l'intérieur, écrit « J'ai ma paix ». J'ai ma paix. Il vient, il a bu, il a crié, il frappe le mur, il casse le mur et tout. Tu es sereine, you not move. Écris « J'ai ma paix ». Tu es venu avec ta paix. Nobody will trouble you. Il fait tout pour te faire sortir des gonds, il t'insulte, il te... J'ai ma paix. La paix, c'est à l'intérieur. Tu as construit quelque chose de solide inside out. Are you hearing me, somebody? Dis, j'ai ma paix. Quand tu as ta paix, je n'ai pas dit tu as la paix, j'ai dit j'ai ma paix. Donc, quelqu'un peut te provoquer, peut t'insulter, quoi. Si tu as décidé que tu as ta paix, là où je parle, là, la paix rentre. Le calme rentre. Même s'il y a le chaos dans le foyer, que le foyer brûle, la paix inside here. Dis, j'ai ma paix. Tu dois rentrer dans une relation. Tu dois rentrer dans le foyer. Tu dois gérer ton foyer avec la paix. Ta paix. Quelque chose que tu as construit. Une paix de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est pour ça que je dis toujours que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Si tu as la paix en toi, tu mettras la paix dans la maison. Il peut faire ce qu'il veut. Il monte, il tombe, il fait ce... J'ai ma paix. Are you hearing me, somebody? Oh. Ce sont des choses que tu dois avoir. Et tu ne dois rien trinquer dans ta vie par rapport à qui que ce soit. Parce que je vois des femmes là. Aujourd'hui, tu la vois, elle est belle, elle est mignonne, elle est bien maquillée, elle est bien coiffée, elle est on top, elle est au top de l'Everest. D'accord? Mais dès que le gars fait quelque chose, je veux me suicider, moi je commence à entrer en dépression. J'ai dit, tu n'es pas rentré avec ta paix, tu as mis ton bonheur dans la poche de cet homme-là. Il en fait ce qu'il veut.
Quand il veut te faire sentir bien, il te fait des compliments, il te fait l'amour comme un dieu et tout, c'est bon. Mais dès qu'il décide d'appuyer tel bouton, j'ai les palpitations, coach, prie pour moi, coaching. Hey, what's going on? Est-ce que vous voulez bien partager ça? Merci pour les fleurs, merci pour les cadeaux qui tombent. Que Dieu vous bénisse et vous soutienne et qui vous apporte votre paix. On partage, on partage. Voici ce genre de choses que vous devez avoir dans la valise. Tu viens avec tes choses parce que tu viens pour construire. Tu viens avec tes choses parce que ce sont tes outils. Tu n'as pas de personnalité. Tu viens t'asseoir, un homme te dit, ramasse, je ne sais pas, lèche mes chaussures. Ah, c'est le mariage. Il m'a dit de lécher. Il m'a léché. Et puis tu lèches. Aucune personnalité. Il sait que tu peux faire tout ce qu'il a dit que tu vas faire, c'est ça que tu vas faire. Tu ne feras rien d'autre. Parce que c'est que you are missing personality. Quand on va te parler, tu vas dire, ah, mais c'est Dieu. Moi, j'ai pris comme, hey. Prier ne veut pas dire que you are stupid. Hell no. Croire en Dieu veut dire au contraire que tu as développé une certaine personnalité, une certaine vision de la vie. Les gens ne te parlent pas anyhow. Les gens savent que you've got something. Tu es intelligente. Tu as renouvelé ta mentalité. Tu n'es pas le genre de personne que l'on classe dans les stéréotypes. Tu es ce que tu es. Ton intelligence à part. Ce n'est pas une question d'études, hein. C'est une question de personnalité. Tu n'es pas le genre à qui on fait n'importe quoi. Tu as des limites, tu as des principes. Écris-moi ça. J'ai mes limites, j'ai mes principes. Yes, baby. This is what I'm talking about, honey. Tu dois avoir ça dans ta valise. Je n'aime pas les femmes qui viennent me dire, moi, je vais me marier, Et je dis, sit down with myself. Quels sont tes principes, tes valeurs? Tu veux te marier, pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire de ce mariage-là? Et puis elle est là, c'est-à-dire que, coach, ah, maman coach, surtout que je déteste qu'on m'appelle maman. Maman coach, maman la coach, mes copines se marient. What do I care about that? And so, oh, tapoter, on va passer à autre chose là. Tu emmènes ta personnalité. Tu emmènes tes principes. Tu emmènes ton argent. Même si ce n'est pas beaucoup, tu as tes petites économies là bien cachées quelque part. Je vous ai dit que la formation spéciale célibataire en ligne, que je fais une fois l'année, et c'est une formation qui est lourde, qui guérit les traumatismes, qui te remet dans ton esprit. Là-bas, j'ai créé une méthode SWOT de l'amour et marketing mix de l'amour. Mes méthodes ont toujours marché. Tu sors de ma formation spéciale célibataire où je travaille avec ton esprit pendant 21 jours. Je travaille tes visions, je travaille ton estime de soi, je travaille ton sens des décisions. Je t'apprends à discerner avec quel homme tu dois poser ta vie. Je t'apprends tellement de choses. Ça commence le 5 juin. Il reste presque plus de place. Si j'étais vous, j'irais m'inscrire. Écrivez-moi à libreépanoui@gmail.com. Il faut absolument que tu ne rates pas cette formation. Je ne la fais qu'une fois l'année et c'est en juin. Ben, on est en juin là. On commence dans 4 jours. Vous avez vu les statistiques de divorce qu'il y a même chez les chrétiens? Que c'est gratuit. Est-ce que j'ai la gueule d'une femme qui fait du gratuit quand tu me regardes? Je suis bête ou bien? Donc tout ça là, c'est quand j'ai appris là, j'ai été à l'école pour apprendre ça. Et là-bas, ce que je fais, ce n'est pas l'église. C'est du lourd. Oui, c'est payant. Et il faut payer parce que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Surtout vous les Noirs, vous ne respectez rien de ce qui est gratuit. Quand on vous payez là, vous mettez du cœur dedans. Oui. Je dis ceci. Tu ne peux pas te permettre d'aller dans une relation. On te dit, quel est ton SWOT? Et tu es là. SWOT c'est quoi? SWOT Kenini. Quand tu es, toi aussi tes histoires là, tu penses que je suis ta camarade. Le SWOT, ce sont tes forces, tes faiblesses, tes menaces et tes opportunités. C'est là-bas que je t'enseigne. Je t'apprends le marketing mix de l'amour. Parce que je suis ingénieur en commerce, en marketing. J'ai fait des études, mais maintenant j'ai créé ma propre école. Et quoi, l'État français a validé ma propre méthode. Le marketing mix de l'amour. Où est-ce que tu vends? Quel est ton circuit de distribution? Quel est ton prix? Où est-ce que tu te vends? Tu ne peux pas être célibataire à vie. Si dans ta famille, le célibat a régné, avec moi, tu passes à CBS like a matter of time. On deal avec certaines choses, tes traumatismes du passé. Tu as été violé comme moi, j'ai été violée dans le passé. Tu peux te marier et puis ça peut réussir. Tu as été traumatisé par les hommes dans tous les sens. Je dis, tu peux te marier. Je t'aide, je t'accompagne. 21 jours, c'est mon 3 semaines. Je travaille ici, on guérit les blessures, on soigne ta vision, on t'amène à désapprendre et à réapprendre autre chose. Tu te maries et tu réussis. Ça, c'est mon deal. C'est chacun sa grâce.
Donc, je disais ceci, tu dois avoir une valise. Tu ne peux pas aller te marier ngoulou, ngoulou, ngoulou. Aujourd'hui, là, je rentre dans les églises, mais ce n'est pas possible. Depuis les pasteurs jusqu'à ça, ça se tombe, c'est adultère sur adultère, divorce. Même plus que le monde est scandalisé. Les statistiques de divorce n'arrivent pas. Parce que vous entrez sans bagage dans les relations. Vous entrez sans bagage dans le mariage. Quand tu veux rentrer dans la relation, dis j'ai ma valise, je t'ajoute encore un autre vêtement. L'humour. Écris mon humour. Beaucoup parmi vous, vous ne savez pas rire. J'ai dit ceci. L'humour. L'humour. Taguez vos copines là. Vous êtes trop serrés. Vous êtes serrés comme vos chiens. Vous tirez vos chiens serrés là. Tellement vos nerfs sont tendus, vous ne savez pas rire. Rire, même sourire. C'est important de rentrer dans la relation, le mariage avec l'humour. Le rire. Si toi-même tu es toujours stressé, constipé, comme si tu as mal au ventre, mais qu'est-ce que tu vas amener dans la relation? Tes enfants seront stressés, constipés, même ton mari stressé, constipé. Une femme qui ne sourit jamais, un homme qui ne sourit jamais, viens avec ton humour, des petites blagues. J'ai dit, tu dois emmener, il n'y a pas plus important que ça. Dans votre couple, vous devez rire ensemble. Tu dois créer des blagues bêtes façon. Et vous riez ensemble. Mais toi, tu es toujours comme ça. Oh, le Saint-Esprit m'a dit de sourire une seule fois par an. Quand ton mari se relève le matin, bonjour chérie, avec ça. Tu lui dis, mais pourquoi tu souris? Qu'est-ce que tu trouves de drôle à la vie? Regarde-moi ça. Tu trouves que la vie, elle est drôle? Bonjour. Est-ce que tu dis même bonjour, gars? Depuis que tu es avec ton homme, le matin quand tu te lèves, tu souris. Tu dis bonjour. C'est la première des choses. Enfin, quand on est bien élevé, tu dors le matin, tu te lèves. Vous avez mougou la nuit, vous vous levez, chacun va dire non, viens ici. Bonjour, comment ça va? Ça va et tout et tout. Tu as bien dormi, tu as rêvé de quoi? Et puis tu craques une joke. Vous ne savez pas, vous n'avez pas vu que les femmes tombent souvent amoureuses des comédiens là et des chanteurs, les deux trucs là. C'est ce qu'on dit. Vous entendez ma fille dire femme qui rit est à moitié dans le lit. Mais si tu ne sais pas rire, toi tu es un homme, tous les jours tu es comme ça. Frère, il y a quel problème? Si tu as des dettes, va payer tes dettes. La maison, c'est fait pour rire. La maison, c'est fait pour enjoy. Ouvrez vos valises. Est-ce que vous avez mis l'humour là-bas? Oh non, maman, non, il est toujours fâché. Mais est-ce que toi-même, tu sais rire? Est-ce que tu sais créer la bonne ambiance dans la maison? Tous les jours. Ta femme dit bonjour bébé, ça va? Ça va. Moi, tu m'appelles bébé. Moi, je suis ton bébé. Moi, je suis un homme. Hey, calm down. Un peu de humour, s'il te plaît. Calm down. Fais un peu de humour. Un papa qui rit dans la maison. Un mari qui rit. Viens prendre la petite, non? Elle va sortir là, hein? Ma puce. Elle faut ta chose. Oui, mon amour. Oui, mon amour. Excusez-moi. Il faut rire. Vous demandez à mes enfants là, s'il y a une personne moins sérieuse, c'est moi. Vous voyez les... J'ai dit, ça c'est parce que c'est mon job. Mais à la maison, faut me voir à l'aise. Si à la maison tu ris pas, tu ris où? Si à la maison tu ne mets pas l'ambiance, tu mets l'ambiance où? Au boulot? Comme tous ces misérables avec qui j'ai travaillé. Vous êtes dans les boulots, là, vous riez comme des cons, là. Tu tapes dans le dos de tout le monde. On voit tes dents seulement quand tu es dehors. J'ai dit de me partager cela, tapotez-moi ça. Tu ris seulement à la maison. Ta femme ne voit pas tes dents. Tes enfants ne voient pas tes dents. Dès que tu fais pip, 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 au coin là-bas, tout le monde commence à vibrer, à trembler. Goldorak arrive, le mauvais arrive. Jamais on voit tes dents à la maison. Mais tu es quelle personne, quel genre de sorcier? Tu es quel genre de sorcier, mon frère, ma soeur? Alléluia, viens, on va prêcher. Explique-moi, qui t'a dit que rire à la maison, rire avec ton mari, rire avec ta femme, rire avec tes enfants là, qui t'a dit que c'est satanique et diabolique? Viens m'expliquer un peu, c'est quelle Bible que tu as? Toujours le visage fermé. Hein? Tous les jours, fâché. Si tu es fâché, va prier, va chasser le diable et les sorciers, les ancêtres de ton village. Mais tu n'as pas épousé quelqu'un pour lui ramener le fâchement. Tu es censé apporter du bonheur. Le bonheur, ça se voit. C'est de l'épanouissement, you know. You're bringing something. Donnez le sourire. Vous finissez de faire l'amour, tu fermes ta face. Pourquoi? C'était pas bon.
Si c'était pas bon, on recommence. On respire, topema. On respire. Et puis on reprend, on fait mieux. Mais c'est pas la peine d'être frustré, fâché et renfrogné. Comme ça, tu ne sais pas que ça donne des rides. Mets l'humour dans ta valise. C'est pas normal. Il y a des papas qui doivent être délivrés. Tu as pris la fille au début, tu souriais. Tout le temps, même quand elle avait rêvé de tu es drôle, toi. Maintenant, dans le foyer, dès qu'elle sourit, pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris? Tu te moques de moi? Tu as perdu ton humour, gars. What's going on? Mais comment? Ça doit être dans ta valise. Vous les célibataires, écris-moi ça. Je mets l'humour dans ma valise, écrivez. L'humour, à la limite, si tu ne sais pas, ça se cultive. Il faut suivre des films drôles, des comédiens et tout. Tu te détends toi-même de tout au long. C'est bien que quand les gens viennent, il y a quelque chose de simple, de bien sain autour de toi. Tu dégages une atmosphère d'humour. Les gens aiment être avec les gens qui les font rire parce que les gens ont trop de problèmes. Et donc, quand ils peuvent se trouver avec quelqu'un qui les fait oublier un peu, ils s'accrochent. Beaucoup de femmes ont perdu leurs hommes parce qu'elles n'ont pas d'humour. Vous êtes trop sérieux, non, moi on m'a appris que non, il ne faut pas trop rire avec un homme zoba bête là, tu vas perdre ton foyer pour rien. Cet homme-là va t'abandonner. C'est par l'humour, la complicité que tu peux gagner un homme. Il se sent à l'aise avec toi, il peut se mettre bien avec toi, il peut rire avec toi. Tu es très... Why now? Come on, girl. Ben non. Quand vous parlez, non, quand tu as aussi... oui, ce sont des choses qu'il faut apprendre. La gestion. Tu parles mariage, tu es capable de gérer l'argent. Toi, tu crois que le mariage, là, c'est amour et eau fraîche. Il y a l'aspect financier. Merci à tous ceux qui tapotent l'écran et qui partagent la vidéo. Dans ta valise, il faut que tu apprennes la gestion. Tu dois apprendre à gérer une maison. Tu dois apprendre à gérer les finances. Tu es un homme, si tu dépenses trop, ça va être chaud, mademoiselle. Comment? Vos rires sont dans ma vidéo là. On parle de l'humour, mais ouais, ça rigole tout le temps. D'accord. Toi, tout ce que tu veux ramener dans la relation là, c'est ton pétou et ton behind. Oh, c'est pour du knacking. Knacking là, ça fatigue. Hein? Knacking là, just a little bit. Même l'enfant vous dit, heureusement qu'elle ne comprend pas knacking. La gestion. Beaucoup de femmes ici font fuir les hommes parce qu'elles ne savent pas gérer. Le monsieur t'a donné 200 000 pour la popote du mois. En 4-5 jours, c'est disparu. Autant ça a disparu. Moi, j'ai tout utilisé. Hein? L'huile au marché. Tu ne connais pas gérer. Si tu veux que ta relation réussisse, tu dois avoir dans ta valise la capacité de gestion. Tu dois être capable de gérer l'argent. Tu dois être capable de gérer un foyer, une maison. Vous avez entendu ce que j'ai pas? J'ai dit foyer. C'est-à-dire même quand ça chauffe là, vous devez être capable de gérer ça. Oh non, mais l'argent, toujours, et puis tout ce que tu as dans ta bouche, l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi. Dès que tu commences à ouvrir ta bouche, il commence à réagir comme si ça sent pas bon. Parce que tout ce qui sort de là, c'est que des saletés. L'argent, ma chère. Tu dois amener dans ta valise la créativité. Écris-moi sa créativité. Yeah, girl. Créativité, c'est-à-dire que tu dois avoir cette capacité à innover, à créer. Le foyer, c'est chaud. La relation, c'est pas que le knacking. Le knacking, c'est bon pendant quelques jours. Mais il y a des moments où le knacking, ça marche plus et on tombe dans la monotonie parce que c'est toujours les mêmes positions, c'est les mêmes plaisirs, c'est les mêmes ceci, c'est les mêmes cela. Mais si tu sais créer déjà à la cuisine, que de préparer tous les jours la même sauce, la seule chose que tu connais, tomate, sauce, tu mets oignon, tomate, ail, huile, point. C'est tout ce que tu sais préparer. Tu es nul. C'est moi qui ai dit. Tu n'as pas besoin d'être un cordon bleu, un cordon vert ou bien un Jackie Chan dans la cuisine. Tu peux apprendre sur Google des petits trucs. Tu peux changer, sois créative. Regarde une sauce chez les Togolais à demain. Comment ils ont fait? Tu vas, tu portes, tu fais.
Tu regardes chez les Marocains, ah, ils font du couscous ratatouille. Je vais apprendre à faire. C'est facile, tu apprends à faire un autre jour. Tu es créatif dans la maison, tu apprends à décorer ta petite maison. Tu n'as pas beaucoup, même des plantes, une petite plante dans le coin là et tout. Quand ils rentrent aujourd'hui, la maison était comme ça. Ils rentrent demain ça a changé. Tu as mis ceci, il y a des petits détails. La chambre, tu as décoré ça à ta façon. Pas que tous les mêmes jours, c'est le même drap, les draps verts qui sentent le pipi des enfants. Wow, yo! What are you saying, oh? De quoi tu me parles? Et puis le monsieur dit, mais je m'ennuie un peu. Et puis tu dis, mais tu crois que quoi? Je suis ton comédien, je suis ton clown. Hein? Tu veux que je te dise? Ah, mais, créativité, ça doit être dans ton sac. Tu es créative. Aujourd'hui, tu as fait l'amour ici. Dis, chérie, je veux faire l'amour dans le frigo. Si quelqu'un dit qui a dit, c'est Lady Sonia qui a dit, il y a des positions qu'on fait dans le frigo. Oui. Oui, le knacking dans le frigo. Il y a une manière de faire là, on sort les trucs. Bon, ça, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens dans la maison. Tu vois, non? On met une position, genre le magouilla qui est effrayé sur la grenouille. Tu comprends, non? Fermez vos oreilles. Parce que c'est maman c'est la coach qui parle, c'est pas la maman. Même la petite, les bébés, le bébé, il dit que la position de l'algorithme, ça c'est Lady Sonia qui a créé. Avant, j'avais créé la position du coronavirus renversé. Maintenant, elle a créé la position de l'algorithme enrhumé dans le frigidaire. Il y a une manière de se positionner là, le haut du corps de la dame dans le frigidaire. Et puis monsieur est dehors, il a l'impression qu'il est en train de manger. Il est en train de manger toutes les bonnes sucreries du frigidaire. Le frigidaire de la chambre, avec du miel, avec du chocolat, avec du biscuit, avec des petits bonbons. Vous comprenez, de là-bas. Créativité, sois mon ami, écris-moi ça. On s'ennuie avec toi. Oh non, moi non, m'a laissé. Il va te laisser, tu n'es pas créative. Tu n'es pas créative, maman. Et puis tu as dit, c'est une chichibo, j'ai fait tout ce que tu as dit. Tu n'as pas fait tout ce que j'ai dit. Je t'ai créé un cours, l'art de t'aimer, et puis jet lag. Où je t'ai dit les positions qu'il faut faire. Et puis il y a des mots qu'il faut susurrer à l'oreille de l'homme pendant que tu fais telle position. Quand tu touches ici, quand tu fais ça, quand tu fais les lettres de l'alphabet, quand tu prends les slips en biscuits et en bonbons de temps. Je t'ai tout mis là-bas. Oh, tu as fait quoi? Maman? Sois créative. Et puis toi aussi, tous les jours, pour venir dormir, tu mets ton vilain gros tchakocho caleçon, gros noir des villageoises qui montent sur les noix de palme pour cueillir là. Créativité, ça veut dire que tu peux porter un string un jour, de telle couleur. Un autre jour, tu dors sans rien dessous, you know. This is what I am talking about. Yeah. Tous les jours, même position. Au moins, je suis chrétien, donc c'est Jésus qui est sur la croix. Ça ne va pas chez toi? Tu es malade, tu ne connais pas te plier en quatre? La position de l'algorithme enrhumé, où tu es en train de vibrer pendant que ça se passe. Et puis le gars se dit, c'est comme si je suis en train de surfer. Oui, c'est la créativité, maman. Là, c'est Lady Sonia qui parle. Lady Sonia is talking. Quand on vous dit de prendre mes cours, là, c'est ça que je mets là-bas. Je ne peux pas vous donner tout gratuitement ici, c'est grave. Là-bas, c'est des cours lourds. La formation de juin, là, j'ai mis des choses graves. Il faut que tu fasses cette formation-là. Si tu es une femme célibataire, viens là-bas. Lady Sonia is talking. Quand on vous dit de prendre mes cours, là, c'est ça que je mets là-bas. Je ne peux pas vous donner tout gratuitement ici, c'est grave. Là-bas, c'est des cours lourds. La formation de juin, là, j'ai mis des choses graves. Il faut que tu fasses cette formation-là. Si tu es une femme célibataire, viens là-bas. Tu es traumatisé dans la relation. C'est toi qui dois traumatiser l'homme. Quand tu passes dans la vie d'un homme, il doit dire, mais mince, ça c'était la perlite de ma life. Si j'ai perdu cette femme, mais oh my God in heaven, j'ai perdu la femme de ma vie. Parce que tu es venu avec tes épices, you know. Tu es venu avec ton humour, ta créativité. Tu es venu avec ton argent, ta vie, tes opinions, ta personnalité. Yes! Ta capacité de gestion. Tu t'es préparé pour que ça réussisse. Tu te prépares pas, tu viens t'asseoir. Oh non, mon mari ne m'aime pas, il me regarde pas. Il va te regarder pourquoi? Même si c'est moi, il ne te regarde pas. Même si c'est moi, il ne te regarde pas, maman. Are you hearing me? Somebody. Et c'est de ça qu'il s'agit. Yeah. Come on. Tu es là ennuyeuse. Toi-même, tu t'ennuies. Qu'est-ce que tu vas donner que de l'ennui?
incapable de créer des petits jeux pour les enfants, incapable de créer des petits games avec ton homme. Et puis c'est toujours la même chose. C'est une petite créativité. Quand tu as ton argent, tu dis chérie, aujourd'hui on ne dort pas à la maison. Hein. J'ai tout arrangé, t'inquiète pas, la petite valisette est prête. J'ai préparé ça. Donc le gars est dans l'expectative. Puis arrivé là-bas, tu bandes les yeux. Tu fais les trucs des films là. C'est pas pour rien que vous faites les films. Les films c'est tell a vision, télévision. Tell a vision, ça veut dire raconte une vision. On vous donne la vision. Il y a des petits trucs bien que vous devez créer plutôt que les bêtises que vous ramassez là. Moi je vais laisser le foyer là. C'est seulement ça que vous avez. Alors qu'avec la créativité, avec un esprit en genre, you can do something, honey. Merci Émilie, merci Joanne pour ce joli signe. Are you hearing me, somebody? Je vous tire un peu des autres. C'est pour ça que vous ne m'aimez pas. Lady Sonia parle trop cash. Merci Émilie, merci Inspiration. JP. Tu es là, ouais, moi, je vois, quand je suis avec mes copines, les maris, quand ils passent, ils tapent les joues arrière. Vous savez, c'est quoi les joues arrière, non? Le behind. Il y a 2 joues arrière. Tu veux que ton homme fasse applaudir tes joues arrière, mais il y a des manières de faire. Tu es trop coincé, là. À force de trop lire la Bible. Mais non, mais excuse-moi, mais il y a la Bible et puis il y a la vraie vie, quoi. Mais non, la vraie vie au conjugal. Mais c'est une life, tu vois. Tu vas t'éclater, t'amuser pour que l'autre s'éclate. Quand il te touche, c'est un vrai glaçon. T'es un congélateur, en fait. Oh non, parce que moi, on m'a pas appelé. Il fallait être religieuse, on y. Il fallait pas aller te mettre avec un homme, en fait. Mais t'as compris, mais tu me parles de quoi, en fait? Yes, honey. C'est Lady Sonia qui te parle. Qu'est-ce que tu as mis dans ta valise, là? Oh, je vais dans mon mariage, je vais avec un homme. Hey! Quand j'ouvre la valise, là, il n'y a rien. Que des make-up, des pommes, des human hair, quoi. Tu crois qu'on construit une relation de gloire, une relation épanouie avec tes conneries, là? On y met de la valeur et de la grandeur. On y met de la personnalité, de la créativité. On apprend, il y a tellement de choses. C'est vaste, mais tu ne peux pas venir vite dans une relation et te dire, je suis venu pour être heureux, pour construire. Tu construis avec quoi? Où sont tes outils? De quoi tu me parles? À celui qui a, on ajoutera. À celui qui n'a pas, on enlèvera. Si tu vas vide, tu sortiras vide. On va te mettre dehors de cette relation. On va te mettre dehors de ce foyer-là. Tu dois arriver avec tes outils, tes assets. Parce que tu viens pour construire. C'est une bataille. Tu viens avec tes arguments lourds. Est-ce que tu comprends? Ton argent, ton opinion. Je répète, hein, tu n'as aucune capacité de gestion. Aucune capacité de t'humilier, pardon. Comment? Et si on en parlait? Ma capacité de pardon. Écris-moi ça. Yeah. Lady, moi, je vais le mariage, je vais l'homme. Tu as une capacité à pardonner, toi? Tell me something. Est-ce que tu as une capacité à pardonner? Un peu. Le vilain comportement que tu avais dans la maison de ton père, là. C'est ça que tu as emmené chez le gars. Oui, darling. Viens la prendre. Oui, chérie. Hein? Ton vilain comportement d'enfant capricieux, enfant pourri, gâté, là. Tu as amené ça dans la maison. Et je vais la relation. Toi, tu es capable de pardonner. Petit quelque chose. Je ne vais pas te parler pendant 2 mois et puis tu es là. Et puis, de toute façon, tu boudes là. Tu estimes aussi que ton cookie et puis son anaconda ne doivent pas se parler. Tu es qui? Who be you? Who are you? Ah, maman. Hey! Je boude 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ici, vous ne vous parlez pas. Là-bas aussi, vous ne parlez pas. Tu es quel genre d'énergumène qu'on a envoyé pour détruire la vie de ce monsieur-là? Dis, je mets dans ma valise la capacité de pardon. Et tapoter, partager ça, on avance quelque part. Tu dois y mettre la capacité de pardon. C'est-à-dire, si tu sais que toi-même, tu n'as pas la capacité de pardonner, ne va pas te marier, ne va pas te mettre en relation. Parce qu'en relation, vous avez des éducations différentes. You are so different. Vous devez vous aiguiser, vous frotter. Vous voyez, non? Pour que ça marche. Il a été élevé d'une certaine manière. Toi aussi d'une autre manière. C'est des backgrounds différents qui se mettent ensemble. Donc forcément, il y aura des clashs, il y aura des moments. Et il faut avoir donc la capacité, il y a cool down. Capacité de calm down. Capacité de, savoir à quel moment être stratégique. Demander pardon ou ne pas te pardonner. Il faut avoir cette intelligence émotionnelle-là. Mais si toi, tu ne sais pas pardonner, un peu, tu attrapes chemise du garçon là. Coup de tête, balayette, mais tu vas tuer le gars. Tu vas aller où? Un peu, tu es capable. Une femme qui casse bouteille sur sa tête. Le gars, la dernière fois, elle est venue me chercher, dada, coach. Mais moi, ma femme, elle a fait tous tes coachings. Et puis quoi, elle t'adore et tout. Mais dès que j'ai fait tout, elle a fait coup de tête là-bas, il faut venir voir. J'arrive là-bas en train de taper les jeux de jambes. Tape sa porte. Comment
comme un gorille, coup de tête, bah, sur le monsieur, je me suis assis, j'ai dit, yes, oui. Ça, c'est les femmes qui disent qu'elles sont mes titubos, Seigneur Jésus. Et puis tu la vois, elle parle, elle respecte. Elle dit, c'est moi, tu es blagué. Hein? Et puis, jeu de jambes comme les Van Damme là. Pa. Le temps que le gars parle, le pied de la dame là au milieu du craquant. Le monsieur, femme, toi, tu es quel gorille, de quel gorille, maman? Ouh? Non. Il faut avoir la douceur dans ta valise là. Il y aura des moments où tu n'auras pas envie de t'humilier, mais tu dois avoir l'humilité. Parce que tu veux que la relation aille loin. Tu as ça dans ta valise, tu es venu avec ta chose. Donc même si tu n'as pas envie, ce n'est pas une question d'envie, c'est un outil que tu vas mettre en action pour régler un problème à l'instant T, le temps d'aller ailleurs. Merci pour la moustache et le cadeau qu'on m'a donné. Tu comprends? Tu ne peux pas me dire que tu veux réussir dans la vie, réussir dans une relation. Tu n'as rien préparé. Tu dois avoir tes outils, darling. Tu dois avoir de quoi te battre. Tu vas construire avec quoi? Aujourd'hui, tu dois faire ta valise. Depuis tout ce temps, je parlais mariage, je parlais